Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de Impact Wrestling, de la AEW et de la WWE. Honnêtement, il se passe énormément de choses ces dernières semaines dans le monde du catch, donc je pense que je vais refaire plusieurs vidéos news par semaine dès la semaine prochaine. Et pour info, il faut également savoir que je poste à nouveau des news sur le site catchclub.fr, donc n'hésitez pas à checker le site officiel Catch Club, car il y a des news de manière quotidienne, dont plusieurs dont je n'aurai pas le temps de parler sur YouTube. Allez, c'est parti, on démarre avec une news qui est sortie vendredi aux alentours de 5h du matin. C'est une breaking news par rapport au titre de Impact Wrestling. En effet, la fédération Impact Wrestling, donc l'ancienne TNA, vient d'annoncer qu'ils ont viré leur championne en titre, Tessa Blanchard. Et pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, Tessa Blanchard n'est pas la championne de la division féminine de Impact Wrestling, mais c'est bien la championne de la division masculine. Elle avait jusqu'à maintenant le titre suprême de la fédération. Mais ce n'est plus le cas car Tessa Blanchard a été virée et la fédération lui a retiré son titre. Et d'après les premières infos que nous donnent les médias américains, notamment PW Insider, Tessa Blanchard aurait été virée car les relations entre elle et Impact Wrestling commençaient à devenir très tendues. En effet, la championne n'était pas apparue depuis plusieurs mois car depuis le début du confinement aux États-Unis, Tessa Blanchard était au Mexique où elle vit avec son compagnon Daga. Sauf que ces dernières semaines, Impact Wrestling avait demandé à Tessa Blanchard de leur envoyer des vidéos afin de hyper ses prochains matchs, mais apparemment Tessa Blanchard n'a même pas pris le temps d'envoyer quelques vidéos promo. Il faut également savoir que le contrat de Tessa Blanchard avec Impact Wrestling devrait prendre fin courant juillet. Donc la fédération essayait de négocier pour que la catcheuse apparaisse au moins une fois afin de perdre le titre avant la fin de son contrat, mais apparemment les négociations se sont très mal passées, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord et Tessa Blanchard aurait eu un comportement détestable durant les négociations. Donc quand la fédération a compris que Tessa Blanchard ne fera aucun effort, ils ont pris la décision de la licencier. Et logiquement son titre sera donc remis en jeu lors du main event du pay-per-view Slammiversary. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport aux conséquences du mouvement Speaking Out sur le monde du catch. Concernant les différentes accusations, on a posté la plupart des grandes accusations sur catchclub.fr. Le but bien entendu n'est pas de critiquer les catcheurs ou de leur donner une mauvaise image, mais c'est simplement de pouvoir bien vous expliquer les différentes infos pour que vous ne mettiez pas tout dans le même sac. Car certaines personnes sont accusées de harcèlement moral, d'autres de harcèlement physique et d'autres directement de viol. Et justement au niveau des conséquences du mouvement Speaking Out, on peut citer 4 fédérations. Donc d'abord il y a Impact Wrestling qui a licencié Joey Ryan et Dave Christ cette semaine. Ensuite il y a la fédération Progress qui a changé de management et qui a banni une dizaine de catcheurs de la fédération. Du côté de la NWA, la fédération a suspendu toutes ses activités actuellement suite aux accusations contre le vice-président de la fédération Dave Lagana. Et justement Dave Lagana a démissionné de son poste, ce qui fait que la fédération est en stand-by actuellement. Et on peut également citer une grande fédération indépendante, la Chikara, qui vient de fermer ses portes. En effet, le propriétaire Mike Quackenbush a également été accusé de mauvais comportement, donc il a annoncé sur Twitter qu'il ferme les portes de la Chikara et qu'il démissionne de son poste d'entraîneur principal de l'école de la Chikara. On passe maintenant à une mise à jour concernant Charlotte Flair, car il y a quelques jours, le média Talksport a déclaré que Charlotte Flair va devoir se faire opérer et qu'elle risque d'être absente pour une longue période, peut-être 6 à 8 mois. Mais derrière, l'information a rapidement été corrigée par le média PW Insider, qui a précisé que Charlotte doit bien se faire opérer, mais c'est une opération mineure qui est prévue depuis longtemps et qui n'est pas urgente, donc Charlotte Flair va faire cette petite opération et elle devrait être de retour dans 6 semaines. Et depuis, Charlotte Flair a commenté toutes ces rumeurs en précisant qu'elle va bien se faire opérer, mais qu'en effet c'est une opération mineure et elle devrait être de retour dans quelques semaines. On passe maintenant à la rivalité entre NXT et AEW Dynamite, car pour ceux qui ne sont pas au courant, lors des 2 prochaines semaines du côté de AEW Dynamite, nous aurons le droit à 2 soirées spéciales, mercredi 1er juillet et mercredi 8 juillet, avec les 2 nuits de Fighter Fest. Mais du coup, la WWE a décidé de contrer la AEW en proposant également 2 shows spéciaux les 1er et 8 juillet. En effet, NXT sera sous le thème Great American Bash. Bien entendu, le Great American Bash qui a été inventé par Dusty Rhodes, le père de Cody Rhodes. Cody a précisé que Great American Bash est un nom qui lui tient à cœur, à lui et à sa famille, mais il n'a rien contre la WWE car le nom leur appartient, donc c'est normal qu'il l'utilise. De son côté, Cody a dit qu'il préfère se concentrer sur sa fédération et sur ses shows. Au niveau des main events par rapport à Fighter Fest et Great American Bash, il faut savoir que pour NXT, on aura le droit à un match entre Keith Lee et Adam Cole le 8 juillet, et le vainqueur repartira avec les 2 ceintures de champion NXT
est champion nord-américain. Et en face du côté de AEW Dynamite, on aura le droit à Jon Moxley qui défend son titre face à Brian Cage. Mais le problème c'est que certains fans commencent à s'inquiéter par rapport à la présence de Jon Moxley à Fyter Fest. Car malheureusement cette semaine le coronavirus a touché la AEW et la WWE. Et apparemment Jon Moxley pourrait être infecté. En effet, il y a quelques jours, en début de semaine, il y avait des rumeurs par rapport au fait que la WWE avait plusieurs employés qui étaient infectés par le coronavirus. Puis mercredi soir, quelques heures avant le show AEW Dynamite, la fédération a annoncé qu'ils ont retiré Jon Moxley et QT Marshall de la carte de AEW Dynamite, car apparemment ces deux catcheurs étaient en contact avec des personnes qui ont justement le coronavirus. Donc forcément, par précaution, QT Marshall et Jon Moxley vont être placés en quarantaine. Bien entendu, nous espérions tous que QT Marshall et Jon Moxley ne soient pas infectés, mais jeudi, nous avons appris une nouvelle par rapport à la WWE. En effet, Renee Young a annoncé sur Twitter qu'elle est également touchée par le coronavirus. Elle a été testée positive cette semaine. Renee Young a déclaré sur Twitter que c'est vraiment une semaine particulière pour elle, car son show télé a été annulé, et à côté de ça, elle est maintenant infectée par le virus. Car en effet, au passage, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'émission hebdomadaire WWE Backstage, à laquelle participait notamment CM Punk, et qui était diffusée sur la chaîne FS1, Fox Sport 1, a été annulée par la chaîne. Toutefois, l'émission pourrait faire son retour une fois par mois, autour des pay-per-view de la WWE. Et bien entendu, une fois qu'on a su que Renee Young était infectée, on doute maintenant que Jon Moxley va sûrement annoncer qu'il est également positif lors des prochains jours, car bien entendu Jon Moxley et Renee Young sont en couple, ils vivent ensemble, et apparemment Jon Moxley aurait refusé de partir en quarantaine tout seul, il a souhaité rester auprès de sa femme pendant qu'elle est malade. Et depuis, nous avons également plus d'informations par rapport aux employés infectés du côté de la WWE. D'abord, il faut savoir que plusieurs grands médias américains précisent qu'il y aurait plus d'une vingtaine de cas actuellement du côté de la WWE, dont des catcheurs du roster principal, des catcheurs qui catchaient à Raw et SmackDown ces dernières semaines. Et si pour le moment le nom de ces catcheurs n'est pas encore ressorti, nous avons deux autres employés de la fédération qui ont également confirmé qu'ils ont contracté le virus. Il s'agit du producteur Adam Pearce et de l'intervieweuse Kayla Braxton. Concernant Kayla Braxton, bien entendu, c'est doublement inquiétant, car Kayla Braxton passe son temps à interviewer d'autres catcheurs et catcheuses lors des shows hebdomadaires. Et à côté de ça, il faut savoir que Kayla Braxton nous a précisé sur Twitter que c'est la deuxième fois qu'elle attrape le coronavirus en l'espace de 4 mois. En effet, durant le mois de mars, nous avions appris qu'il y avait un premier cas avéré du côté de la WWE. Et bien en fait, il s'agissait déjà de Kayla Braxton qui a tenu à témoigner sur Twitter pour nous dire que comme elle avait déjà attrapé la maladie une première fois, elle pensait qu'elle était immunisée et donc elle se sentait ultra forte ces dernières semaines. Elle ne prenait pas les précautions nécessaires et du coup, malheureusement, ça lui est retombé dessus et elle a attrapé le virus pour la deuxième fois. Donc bien entendu, Kayla Braxton le répète, Bayley l'a également répété sur Twitter et je vous le répète également, portez vos masques. Et comme je vous l'ai dit, donc apparemment il y a beaucoup d'autres personnes infectées du côté de la WWE, donc les noms risquent de sortir lors des prochains jours. On termine bien entendu avec la nouvelle de la semaine, une nouvelle qui est sortie dimanche dernier et qui concerne The Undertaker. Car en effet, dimanche dernier, nous avons eu le droit au dernier chapitre de The Undertaker The Last Ride, le documentaire qui revient sur les dernières années de la carrière de The Undertaker. Et lors de ce dernier épisode, The Undertaker a plus ou moins annoncé sa retraite. Bien entendu, encore une fois, je conseille le WWE Network à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, justement pour ce genre de documentaire où on peut voir un côté de The Undertaker que nous n'avions jamais vu, notamment un Undertaker qui doute après son match à WrestleMania contre Roman Reigns, ou encore bien entendu après son match face à Goldberg. On peut notamment voir durant les 5 épisodes que The Undertaker a vraiment du mal à prendre sa retraite, car le catch en fait c'est son monde, c'est sa famille, et il ne sait pas quoi faire s'il quitte ce monde. Mais lors du 5e épisode, The Undertaker réalise qu'il a eu un match exceptionnel face à AJ Styles, quelque chose de totalement inattendu et quelque chose d'innovant. Et pour la première fois en 5 épisodes et en 5 ans j'ai envie de dire, on sent The Undertaker qui est enfin apaisé, comme s'il se sentait enfin tranquille. Et voici ce que The Undertaker a déclaré quelques semaines après son match face à AJ Styles. Je pense que je suis à un moment de ma carrière où je viens de remporter une bataille incroyable face à l'un des meilleurs catcheurs du business. Puis je monte sur ma moto et je m'en vais. Beaucoup d'émotions sont passées dans ma tête à ce moment-là. Et l'une d'entre elles était « Es-tu heureux avec ce match ?» C'était un moment très fort et vous n'en avez pas souvent. S'il y avait une fin de carrière parfaite, alors je pense que c'est celle-là. Maintenant, si Vince insiste un jour, est-ce que je reviendrai ? Honnêtement, seul le temps le dira. En cas d'urgence, vous brisez la vitre et vous ressortez le bon vieil Undertaker. Honnêtement, je devrais y réfléchir, il ne faut jamais dire jamais. Mais à ce moment de ma carrière,
je n'ai plus le désir de remonter sur le ring pour la première fois. Il n'y a plus rien à conquérir, il n'y a plus rien à accomplir. Le jeu a changé, c'est l'heure de laisser la place aux jeunes. Ça me paraît être la bonne chose à faire. Je pense que ce documentaire m'a aidé à comprendre ça, ce documentaire m'a aidé à prendre du recul sur ma carrière et à ne pas être aussi dur avec moi-même. Donc comme vous l'avez entendu, apparemment The Undertaker ne souhaite plus remonter dans un ring, son match avec AJ Styles serait le dernier. Mais malgré tout, The Undertaker précise que si un jour Vince l'appelle dans l'urgence, peut-être que The Undertaker ressortira de sa retraite. Au final, tout est possible. Donc c'est pour cette raison que, comme je l'ai précisé sur Twitter, personnellement, je ne crois pas à la retraite de The Undertaker pour le moment. Après, si c'est la réalité, je suis très heureux pour lui et j'espère qu'il est enfin en paix, qu'il est enfin tranquille. Mais je vous avoue que pour moi, en fait, The Undertaker ne peut pas partir sans dire adieu aux fans. Et surtout, il faut savoir que lors des prochains Survivor Series cette année, The Undertaker fêtera ses 30 ans de carrière. Donc selon moi, ça aurait été assez cool de lui donner un match d'adieu là où tout a commencé. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Et maintenant, c'est à vous comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et dites-moi, selon vous, est-ce que The Undertaker a réellement pris sa retraite ou est-ce qu'on va le revoir dans les rings au moins une dernière fois? Et bien entendu, quand on parle de retraite, on précise bien qu'on parle de retraite dans les rings. Car à côté de ça, il faut savoir que The Undertaker vient de signer un contrat de 15 ans avec la WWE. Donc bien entendu, on risque de le revoir dans des segments lors des prochaines années. Mais là, moi, la question que je vous pose, c'est par rapport à sa retraite en tant que catcheur actif. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Ciao tout le monde!